Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul de mes achats du 30e anniversaire. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Pour commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir mon vlog que j'ai tourné et que j'ai posté il y a une semaine pour la découverte des 30 ans de Disneyland Paris. Je vous invite également à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à faire tout ce que vous voulez. Ça me ferait très plaisir. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Il faut savoir que les produits du 30e anniversaire étaient uniquement disponibles à la boutique Floraz qui se trouve à l'entrée du parc, tout en haut de Main Street, juste en face d'Emporium. Mais la file d'attente, voilà quoi. C'était pas la meilleure idée de Disney de mettre que dans une seule boutique. La file d'attente, elle allait jusqu'à l'entrée du Victoria's. Elle passait tout en dessous de l'arcade. Enfin, c'était une catastrophe, vraiment. Il y avait plus de 1h30, 2h30 d'attente environ. Voilà quoi. Donc il fallait du courage pour y accéder. Mais j'ai réussi à rentrer dans la boutique. J'ai fait mes petits achats. J'en suis très contente. Et bah, c'est maintenant que je vais vous montrer tout. Je n'ai pas fait de folie. J'ai été raisonnable. Mais en même temps, quand j'y suis allée, ils n'avaient pas reçu le Launchfly. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ils l'ont toujours pas reçu encore. Donc ça va, j'ai pas fait trop de dépenses. Il y a certains du merchandising que j'ai réussi à trouver dans la petite boutique Pueblo au fin fond de Frontierland, juste à côté du Cowboy Cookout. Donc du coup on va commencer par le premier achat que j'ai effectué. C'était juste après avoir mangé. Je suis allée à la boutique Pueblo et j'ai réussi à trouver la lanière des 30 ans avec la petite pochette pour le pass. Donc la lanière elle est vraiment trop belle, les couleurs elles sont magnifiques. Franchement je suis fan des couleurs du 30e anniversaire, c'est trop beau ce mélange de violet, de bleu, de rose, ces couleurs iridescentes, c'est... voilà. Ensuite dans cette même boutique j'ai craqué sur le pins qui est maintenant apparemment en rupture de stock, qui est le petit pins du château. Il est vraiment trop beau avec le petit Disneyland qui est un peu suspendu, il est super beau. Donc celui-là il me semble qu'il était au prix de 11 € si je ne me trompe pas, et pareil il était à la boutique du Pueblo, mais vous pouviez aussi le retrouver à Floraz boutique, tout comme la lanière et la pochette. Ensuite, une fois rentrée dans Floraz boutique, je savais plus où donner de la tête, tellement il y avait des produits partout et tellement il y avait de monde. J'ai l'impression qu'il fallait se dépêcher pour prendre les articles parce que tous les gens ils étaient là, ils prenaient tout, machin. Et malgré les restrictions de 5 produits par transaction, il y avait des gens qui réussissaient à sortir avec des sacs remplis de 15 pouces mousse, de 15 jerseys, de... Voilà, j'ai pas trop compris mais bon. J'ai réussi à trouver ce que je voulais, sauf le Launchfly parce qu'il n'y était pas encore. Donc on va commencer par cette petite paire de ears qui est trop belle. Par contre l'étiquette ils auraient pu la faire plus longue la prochaine fois, hein. Je vois pas l'intérêt d'une étiquette grande comme ça. Mais les ears elles sont magnifiques. Le petit nœud iridescent bien sûr qui change de couleur, trop beau. Les petits sequins, les petites paillettes, c'est trop beau aussi. Si je ne me trompe pas, elles étaient au prix de 23 €. De toute façon, je peux pas me tromper, c'est écrit sur l'étiquette. Mais voilà, donc 23 €. Un peu plus cher que les ears normales, il me semble. Mais de toute façon, pour les ears, les prix divaguent, donc voilà.
4e achat que j'ai effectué toujours à Flora's Boutique, c'est le fameux mug des 30 ans qui est, j'ai appris tout à l'heure, en rupture de stock également à l'heure actuelle. Donc le voici. Il est juste incroyable. Avec la petite anse là, en forme de Mickey et du coup en forme de 30 aussi. Il est trop beau. Donc celui-là il était au prix de 15 €. Je n'ai toujours pas retiré les étiquettes. Il était au prix de 15 € et j'en suis fan. Il y avait le bol aussi, mais je suis beaucoup moins bol que mug. J'ai une collection entière de mugs. Donc celui-là il me fallait, c'était obligé, je pouvais pas passer à côté. Cinquième et 6e achat que j'ai effectué, c'était un achat spécial pour mon petit frère, même si je suis fan de ce genre de produit également. Il voulait absolument le carnet d'autographe du 30e anniversaire. Du coup je me suis dit, je vais lui prendre et je lui ai pris et je regrette pas, il est... Voilà, il est trop beau. Toujours aux couleurs du 30e. Le design, il est ouf et il est grand en plus comparé aux autres. Parce que du coup, quand vous prenez les carnets d'autographe basiques, la taille n'a strictement rien à voir. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus épais également et aussi beaucoup plus beau. Il n'y a pas photo, comme on dit. Mais voilà, il se présente comme ça et il me semble qu'il était au prix de 13 €, si je ne me trompe pas. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez des petites pochettes pour mettre vos photos avec les personnages. Donc... c'est vraiment magnifique. Il est super beau. Mais du coup, qui dit carnet d'autographe dit stylo, parce que sinon c'est pas pratique. Donc du coup, j'ai également pris le stylo du 30e anniversaire, toujours, de toute façon c'est un haul sur les 30 ans. Donc le stylo, je le trouve super mignon également, toujours dans les mêmes couleurs, toujours dans le même design. Et celui-là, il était au prix de 4 € le stylo. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez une petite... je sais pas comment on appelle ça. Vous avez un petit rangement sur le côté pour mettre votre stylo. Et c'est super pratique. Comme ça au moins, pas de risque de le perdre. L'avant-dernier achat, j'ai hésité longuement, énormément, entre deux designs. Je voulais absolument un t-shirt du 30e. Je voulais pas prendre le jersey parce que je n'en mets pas en temps normal, c'est pas quelque chose que je porte. Donc du coup je me suis axée sur un t-shirt, mais j'hésitais entre le t-shirt bleu avec le logo des 30 ans, vous savez comme celui du loading là qui va s'afficher là, mais sans le loading, et le t-shirt blanc avec Mickey, le château, les 30 ans, enfin tout ça. Et en fait quand j'ai vu le t-shirt blanc en vrai, je me suis dit c'est celui-là qu'il me faut. Du coup le voici, le voilà, le petit t-shirt du 30e anniversaire, le blanc il est magnifique, je trouve qu'avec les couleurs ça ressort super bien, je l'aime trop. Je l'ai pris en M mais ça me paraît un peu taille grand, donc on verra bien, je ne l'ai pas encore essayé, mais il est super beau, les détails sont ouf aussi. Voilà, je suis fan. Et pour le t-shirt il était au prix de 20 €. Ce
qui m'a étonnée. Je m'attendais à ce que ce soit plus cher. Mais c'est bien, on va pas s'en plaindre. Et du coup pour le dernier achat que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai déjà donné à ma grand-mère, j'avais acheté le genre de petit magnète pour le frigo du 30e anniversaire parce que ma grand-mère a une collection folle de magnettes. Elle a 3 tableaux remplis de magnettes. Donc je me suis dit faut que je le prenne, je peux pas passer à côté. Donc je lui ai pris, mais je vais quand même vous le montrer parce que juste avant de lui donner, j'ai pensé à le filmer pour que vous voyez un peu et tout. Et voilà. Voilà pour mes petits achats. En tout et pour tout, au Pueblo, pour la lanière, etc., j'en ai une pour une vingtaine d'euros, il me semble. Et dans la boutique où il y a tous les produits des 30 ans, j'en ai eu pour 78 euros, quelque chose comme ça. Je m'attendais vraiment à dépenser plus. Mais bon, comme je l'ai dit, le Loungefly n'était pas là. Heureusement pour mon banquier, parce que sinon... voilà. Du coup, principalement, je suis assez fière de mes achats. Je suis très fan du design des 30 ans, vraiment. Ils se sont surpassés sur le merchandising. Les couleurs sont belles, le design est beau. Parce que quand ils nous avaient laissé avec la collection Loading, là... sans mots, hein, sans aucun commentaire, je ne vais rien dire. Mais là, vraiment, je suis trop fan. C'est super beau. J'ai hâte, du coup, d'exposer tout ça. Et même dans le parc en général, les décos, je trouve que ça en manque un peu comparé aux décorations des 25 ans, mais ça rend super bien. Les médaillons qui tournent, les mobiles qui tournent également, qui sont placés un peu partout au niveau du château, c'est super beau. J'en suis fan. Donc voilà, c'est ici que s'achève cette petite vidéo haul. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si jamais vous voulez avoir un avis sur le 30e anniversaire sans vous faire spoiler encore de tous les côtés par les vlogs, dont le mien, je vous invite à aller voir la petite vidéo explicative de mon ami Antoine. Il l'a sortie là aujourd'hui. Il y a quelques heures. C'est une vidéo qui explique très bien, il donne son avis sur ce qu'il a ressenti par rapport à cet anniversaire. Et voilà. Donc nous allons nous retrouver sûrement pour un petit vlog le 25 mars. Mais il sortira pas le 25, hein, il sortira sûrement le dimanche, juste après. Parce qu'il y a la soirée passe annuelle et je m'y rends du coup avec mon chéri Antoine et Juju, sa copine. Ça va être une soirée de folie, ça va être un vlog de folie et j'ai hâte, j'ai trop hâte. Donc du coup voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas comme je l'ai dit au début de la vidéo à vous abonner, aimer, commenter, partager ce que vous voulez, ça me ferait très plaisir. Et nous on se retrouve bientôt, salut!